J'ai pensé avec l'impératrice que Fouché avait été envoyé par l'empereur, mais cette étrange nouvelle m'avait surpris autant qu'elle, et je lui ai demandé quelques heures de réflexion pour lui répondre. Il ne fallut pas de longues méditations pour être convaincu que la proposition était faite par ordre de l'empereur, soit qu'il Fouché voulu d'avoir la gloire d'opérer un tel changement. Elle présentait trop d'avantages pour être abandonnée et que le sacrifice devait être consommé. Cependant, je connaissais trop la tendresse de l'impératrice peu, son mari peut n'être pas persuadé qu'elle n'irait jamais au devant du sacrifice. Je lui étais dévouée depuis longtemps. J'étais l'amie de son fils et le mari de sa nièce. Il n'était donc pas convenable que je l'encourageasse dans un projet qui pouvait bien être que celui d'un ambitieux et que je rompisse tous les liens qui m'attachaient à cette famille. Je ne parle pas ici des liens qui pouvaient m'être utiles, mais de ceux de l'amitié. Je me suis d'ailleurs toujours défiée de cette sagesse humaine qui prétend gouverner des événements et les prévoyants. Il n'appartient qu'aux âmes les plus éclairées et les plus fortes de prévoir. On que ce fut voir en tel souverain. J'engageai l'impératrice à se taire sur cet objet, à voir venir l'empereur et à déclarer à Fouché que son premier devoir était l'attachement à l'empereur et le second l'obéissance, qu'ainsi elle ne voulait plus entendre parler de cette affaire que par l'homme qui était le maître de sa destinée. Ses conseils lui convenaient, elle le suivit, mais la catastrophe ne tarda pas à éclater. Tout était sans doute conclu avec l'Autriche, lorsque l'empereur fit venir le prince Eugène d'Italie pour consoler sa mère au moment fatal de son divorce. Un peu de jours après, il tint un conseil particulier où feront admis où les grands officiers et les ministres, les membres de la famille. Il établit dans son conseil le motif qui le décideront pour l'avantage de l'État. À chercher dans une autre union l'espérance perdue depuis longtemps de se donner une postérité directe. Il fit entendre ensuite qu'il était maître de choisir une nouvelle compagne, soit dans la maison d'Autriche, soit dans la maison de Russie, soit dans les maisons souveraines d'Allemagne, les grands officiers de l'Empire et les ministres, probablement instruits de sa secrète détermination, donneront leur opinion pour une princesse autrichienne. Le prince Eugène le partagia et porta pour principal motif la religion catholique dans laquelle l'archiduchesse était née. Le roi de Naples se prononça pour une princesse russe et motiva son opinion sur l'avantage que présentait cette union avec le souverain le plus puissant de l'Europe et le plus éloigné de la France. Il convertit l'alliance avec l'Autriche par tous les inconvénients dont l'histoire nous avait donné une triste expérience. Une alliance de famille, ajouta-t-il, n'est jamais donnée à la France, qui est des urbaines fâcheuses. No kidding. La France sera obligée de supporter toutes les fautes de ce gouvernement et d'en partager les paysans est un dangereux fardeau. Sa situation seule peut la décider à conclure une union qui est dans ses idées de fierté. Elle doit en secret détester. No kidding. C'est particulièrement elle qui a donné à cette pensée toute la force d'une maxime que les souverains n'ont point de parents. No kidding. La France sera forcée de la soutenir à grands frais dans sa politique souvent si gauche et si peu loyale.
Et dans ces guerres-ci, ma conduite est quand nous aurons besoin d'elle comme alliée, no kidding, nous ne trouverons en elle ni énergie ni fidélité. Une alliance avec la Russie ne nous présente aucun de ces dangers. Cette observation était en fort sensée, mais elle ne pouvait en rien contre une résolution arrêtée. J'ai entendu dire d'avance que des insinuations lui avaient été faites pour un mariage avec une grande duchesse. La personne qui m'a confié le secret avait un tel caractère de probité et était dans une situation si avantageuse. Je peux être instruite des affaires les plus graves que je ne peux avoir aucun doute. Cependant, la détermination de l'empereur était alors si bien prise que le motif de la discussion dont je viens de parler ne doit avoir sa source, que dans ce sentiment de vanité auquel il n'était peut-être pas tout à fait étranger et dans une bulle politique que je n'ai pas su démêler.